Père éternel, merci beaucoup. Vraiment, nous te disons merci pour ce premier jour de notre séminaire intitulé « La renaissance de l'Église ». Père, nous aspirons confiance que toi qui as inspiré cette révélation, toi qui as inspiré ce thème, c'est toi aussi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui va nous donner tous les détails possibles concernant la renaissance de l'Église. Je suis certain qu'il s'agit d'un sujet épineux que beaucoup de gens n'ont pas du tout prêté attention. Mais tu as voulu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous parvenons à la connaissance de cette vérité cachée. Parce que certainement, il y a un profit spirituel qui s'attache à cet enseignement, la renaissance de l'Église. Que le Seigneur de gloire, le Seigneur de paix, le seul et le véritable Dieu, vous accorde une compréhension élargie sur ce thème. Et je vous prie par la grâce de Dieu de pouvoir suivre cet enseignement jusqu'à la fin, parce qu'il sera très bénéfique pour notre vie, notre salut, après cette période de confinement, cette période où l'Église a fermé quasiment toutes ses portes dans le monde entier. On ne peut plus accéder à l'Église et prier. J'espère que c'est significatif dans le monde spirituel. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, le Seigneur a voulu que je parle de la renaissance. Alors, avant de pouvoir commencer notre séminaire, ce premier jour, nous allons rendre à notre Père, notre Dieu, les actions de grâce, et nous prions que son Esprit Saint soit l'enseignant principal et que je sois juste son interprète, que ce que je dis ne vient pas de mes pensées, ne vient pas de ma connaissance, ne vient pas de ma culture, mais ce que je dis vient spécifiquement de la révélation du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Père éternel Dieu de gloire, Papa, nous te disons merci au nom de Jésus pour ce premier jour. Seigneur, nous voulons que ce premier jour soit marqué par une onction puissante de la part de ton Esprit concernant ce thème. Ce thème, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui suscite l'engouement, qui suscite l'envie et le désir ardent de découvrir la vérité qui se cache derrière la renaissance de l'Église. Père, nous te donnons la première place et nous prions que tu sois avec ma bouche et tu sois avec l'intelligence de chacun de nous. Ouvre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre esprit et jette la lumière dans notre pensée, que nous soyons à mesure, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de pouvoir saisir le sens de la renaissance de l'Église. Parce que depuis un bon bout de temps, on parle de la renaissance de l'esprit humain, mais on n'a jamais entendu parler de la renaissance de l'Église. Et je bénis ton nom pour cette initiative, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu as pris pour que nous soyons à mesure de comprendre le bien fondé, la profondeur, la largeur, la hauteur de ce thème, la renaissance de l'Église, au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis Amen. Alors, tout premièrement, j'aimerais que nous essayions un peu d'examiner ensemble sur le mot renaissance. Nous examinons ensemble pour connaître qu'est-ce que la renaissance logiquement. Qu'est-ce que la renaissance? Donc, le premier jour, nous développons justement le thème sur la renaissance. Qu'est-ce que cela représente pour l'Église? Est-il possible qu'on parle de la renaissance de l'Église? Je sais que c'est un thème qui est vraiment bouleversant pour certaines personnes, mais je bénis le Saint-Esprit qui m'en a révélé et qui m'a donné les détails possibles. Et ce thème est d'une importance capitale parce que ça va ouvrir les pensées qui étaient d'emblée captives, les choses qui nous étions cachées à l'esprit. Le Seigneur va faire parvenir cela pour notre bien-être, parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas
logiquement ce qu'on doit faire pour que l'Église revienne en vie. Alors, d'une manière générale, quand on parle de la Renaissance, on fait allusion à la régénération, c'est-à-dire une nouvelle vie, une nouveauté de vie qui intervient après la mort par la foi en Jésus-Christ. Donc c'est une nouveauté de vie qui intervient après la mort à travers notre foi en Jésus-Christ. Et la renaissance intervient lorsque nous nous repentons sincèrement de notre état de péché. Lorsqu'on écoute la parole, on se repent sincèrement, on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est en ce moment-là qu'on parvient à la renaissance, à la régénération. C'est-à-dire donc c'est une nouveauté de vie que nous obtenons par la foi en Jésus-Christ après une réelle repentance. Après une réelle repentance, nous pouvons donc parvenir à la renaissance, à la nouveauté de vie. Donc avant d'écouter la parole de Dieu et de prendre un engagement de foi, de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, on ne peut pas parler de la renaissance dans votre vie. Et on ne peut pas accéder à la renaissance. Donc la renaissance, c'est une nouveauté de vie, une nouvelle naissance qui intervient par la foi en Jésus-Christ. Lorsque nous croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur, on parvient à la renaissance de notre esprit. Et lors de cette renaissance, notre esprit humain passe de sa nature humaine à la nature divine, passe de son état de la chair à l'état de l'esprit, passe de son état naturel à l'état surnaturel, passe du monde au royaume de Dieu. Donc voilà, c'est ça le but de la renaissance. Donc la renaissance nous fait passer du monde au royaume de Dieu. La renaissance nous fait passer de la chair à l'esprit. La renaissance nous fait passer de la nature humaine à la nature divine. C'est ça le but de la nouvelle naissance qu'on appelle la renaissance ou la régénération. Vous pouvez lire cela dans le livre de Jean chapitre 3 à partir du verset 5. Alors la Bible dit dans ce passage, Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau, c'est-à-dire la repentance, et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et il précise, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc, pour avoir accès au royaume de Dieu, le fait n'est pas de commencer à prier, le fait n'est pas d'aller justement à l'église, tu dois te rassurer de ta renaissance, de ta nouvelle naissance. Est-ce que je suis né de nouveau pour avoir la nature de Dieu, pour avoir la vie surnaturelle, pour avoir accès au royaume de Dieu? Ça, c'est dans le cadre de l'esprit humain. Tant qu'il n'y a pas la renaissance, tant que tu n'as pas accédé à la régénération, quels que soient les efforts que vous pouvez déployer dans la prière, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Donc la renaissance nous donne l'accès au royaume de Dieu. La renaissance nous donne la nature divine. La renaissance nous donne l'identité divine, l'identité de Dieu en Jésus-Christ. C'est à travers la renaissance, la nouvelle naissance. Maintenant, il s'agit là, dans le cas de l'esprit humain. Parce qu'après la mort de l'esprit humain, par le péché d'Adam et Ève, nous avions eu besoin de la renaissance. Il fallait que le second Adam vienne pour que notre esprit parvienne à une nouveauté de vie. Pour que notre esprit puisse avoir accès dans la présence de Dieu. Pour que nous appartenons de nouveau à Dieu. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu.
pour que nous soyons héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Mais cela passe d'abord par la renaissance. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas droit à tous ces privilèges. Il faut d'abord être né de nouveau pour avoir accès au royaume de Dieu, pour que Dieu soit ton Père. Si tu n'es pas né de nouveau, Dieu n'est pas ton Père. Et si Dieu n'est pas ton Père, peu importe ce que tu peux faire, tu ne pourras pas hériter la bénédiction de Dieu à travers ta prière, à travers ta foi. Donc la première des choses, pour appartenir à Dieu, pour que Dieu soit ton Père, pour que tu accèdes au royaume de Dieu, tu dois passer par la renaissance. La renaissance intervient comme le moyen à travers lequel Dieu nous accorde son identité, nous accorde sa nature divine, nous accorde l'accès auprès de lui dans son royaume, nous accorde l'héritage dans le royaume de Dieu. Tu dois passer par la renaissance. La renaissance d'abord. Tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas droit au royaume de Dieu. Tu n'as pas accès au royaume de Dieu. Et tu ne peux pas appeler Dieu par ton Père. Tu ne peux pas avoir une part de bénédiction auprès de Dieu. Tu ne peux pas être héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Donc cela passe par la renaissance. J'espère que c'est très important. Là, nous sommes dans le cadre de l'esprit humain. Maintenant, à quel moment on peut parler de la renaissance de l'Église? Est-ce qu'après la naissance, l'Église a-t-elle connu la mort pour qu'on parle de la renaissance? Puisque nous avons dit que la renaissance intervient lorsqu'il y a eu d'abord la mort de l'esprit. Lorsque l'esprit était mort par le péché d'Adam et Ève, alors pour revenir en vie, il fallait une nouvelle naissance, une nouveauté de vie. Et cette nouveauté de vie passe par notre engagement de foi en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. C'est à ce moment-là qu'on parvient à la renaissance. Maintenant, à quel moment, j'espère que c'est la question que beaucoup de gens se posent, à quel moment on peut parler de la renaissance de l'Église? Puisque l'Église est née le jour de la Pentecôte. Mais à quel moment l'Église est morte pour qu'on parle de la renaissance de l'Église? Alors, bien aimé, c'est ici qu'il faut bien comprendre, parce que si nous ne comprenons pas ces enjeux spirituels, il sera difficile de prétendre marcher avec Dieu après cette période de confinement. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas logiquement ce que Dieu prépare à l'horizon après ce confinement. Aujourd'hui, j'espère que dans toutes les nations on parle du déconfinement, c'est très bien. Mais maintenant, quel est le sort de l'Église et quel est l'avenir de l'Église? Quel est le sort des chrétiens que nous sommes en Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là le point très important que chacun doit chercher à comprendre avec la possibilité qui lui donne l'Esprit. Tu dois comprendre cette vérité, sinon, si vous continuez à prier dans les habitudes, il n'y aura pas gain de cause. D'après tout, je dis qu'après tout ce qui se passe dans le monde, jusqu'à ce que l'Église est affectée, aujourd'hui l'Église ne prie plus. Aujourd'hui, toutes les églises ont fermé les portes. Donc l'Église est en train de passer par, je peux dire, une période critique de son histoire, ce qui n'a jamais eu lieu depuis que l'Église est née. Il y a de cela aujourd'hui plus de 2000 ans que l'Église est née. Mais on n'a jamais connu une telle situation. On n'a jamais connu des cas de ce genre-là. Alors pourquoi Dieu a permis que l'Église traverse ce moment, cette période sombre de l'histoire? Pourquoi Dieu a permis cela? Si dans le cas de l'esprit humain, la renaissance intervient après la mort, maintenant, dans le cas de l'Église, à quel moment la renaissance peut intervenir? Alors, je vais vous parler un peu quand même en termes plus clairs, d'une manière plus explicite, que chacun puisse tirer des leçons. Bon, remarquez une chose. Quand l'Église est née après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est mort pendant la Pâque. Le 3e jour après, il s'est ressuscité des morts. Et après sa résurrection, vous allez lire dans vos Bibles que Jésus
a passé encore 40 jours, 40 nuits avec les apôtres. Et pendant cette période, voyez-vous, l'église était fermée. Bien sûr, l'église n'était pas encore née, mais les synagogues étaient fermées. Les apôtres ne pouvaient plus prier. Et pendant cette période de temps, Jésus a donné ses ordres aux apôtres. Il leur a demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il a passé encore 40 jours, 40 nuits avec eux. Et après, il était enlevé. Et quand il était enlevé, les apôtres n'ont pas commencé de témoigner l'œuvre du Seigneur Jésus. Pourtant, ils ont vu tout ce que le Seigneur avait fait dans son ministère. Mais ils ne pouvaient pas témoigner. Ils sont restés là, dans la chambre haute, selon les instructions reçues du Seigneur Jésus. Ils sont restés dans la chambre haute, ils persévéraient dans la prière jusqu'au jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit était envoyé. Et quand le Saint-Esprit était envoyé, l'Église a vu pour la première fois ses jours sur terre. Après le fusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Donc quand le Saint-Esprit était envoyé le jour de la Pentecôte, c'est à ce moment-là que l'Église a ouvert ses portes. L'Église est née sur scène. Voyez-vous? Et depuis ce jour-là, on n'a plus jamais connu ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle mondiale. Et remarquez qu'est-ce qui se passe maintenant. Lorsque le coronavirus a commencé, nous étions en train de prier. Mais il y avait dans d'autres endroits de la planète, dans d'autres pays, que l'église ne pouvait plus être accédée. Et c'est depuis ce jour-là que la période sombre de l'histoire de l'église a commencé. Et remarquez une chose, cette période sombre de l'histoire qui a commencé sur terre est similaire à ce qui s'est passé au temps des apôtres. Au temps des apôtres, le Seigneur Jésus est mort pendant la Pâque. Entre la Pâque et la Pentecôte, l'Église n'était pas encore née, les apôtres étaient confinés. Et en notre temps, de la Pâque aussi, à la Pentecôte, l'église aussi confinée, les portes de l'église sont quasiment fermées. Donc maintenant là, on ne parle plus de l'existence de l'église. Maintenant que nous sommes en train de parler, l'église n'existe plus en tant que telle. Parce que les portes, partout ailleurs, les portes sont fermées. Donc l'église n'existe plus en tant que telle. L'église n'est plus sur scène. Il y a comme une inexistence de l'église sur terre maintenant là. Il y a comme une disparition de l'église sur scène. Et cela déjà combien de jours, combien de mois. Remarquez au temps des apôtres, je peux dire que l'église, avant sa naissance, les apôtres ont fait plus de 2 mois sans avoir accès à la prière sur la scène publique. Et aujourd'hui aussi dans notre cas, pendant ce confinement, l'Église a déjà presque 2 mois, je peux dire plus dans d'autres nations, sans avoir accès dans ces locaux, sans que nous ayons accès au sein de nos assemblées pour prier, pour prêcher, pour témoigner Jésus. Donc pendant cette période, pour ceux qui ne comprennent pas, je vous le dis sincèrement, bien-aimés, l'Église passe par une période de renaissance. Quand on parle de la renaissance, dans le cas des personnes morales, telles que l'Église, dans le cas d'une nation, dans le cas d'un mouvement, dans le cas d'un phénomène, il s'agit de sa réapparition ou son apparition nouvelle après une longue durée de disparition. Donc l'Église maintenant là, pour l'instant, n'existe pas sur terre. Nous parlons de l'Église, mais est-ce qu'elle existe radicalement sur le terrain? Je ne suis pas certain. Toutes les portes de l'Église sont fermées. Donc, pour qu'on parle de l'Église, il faut qu'il y ait une renaissance. C'est-à-dire, il faut que l'Église apparaisse encore de nouveau sur scène. Parce que pour l'instant, l'Église n'existe plus. C'est une période morte. C'est une période de latence. C'est une période de l'inexistence de l'Église. Et c'est pendant cette période-là
que le Seigneur, je vous le dis, avait structuré l'église qui était née à Jérusalem pour la première fois. C'est pendant cette période que le Seigneur Jésus a disposé, a pris tout son temps, 40 jours, 40 nuits bien-aimés, en train d'instruire les apôtres, en train de structurer l'église qui devrait se naître, en train de donner les ordres aux apôtres pour la naissance imminente de l'église, le jour de la Pentecôte. Ils avaient eu le temps de structurer l'église. Ils ont eu le temps de sonder la pensée du Seigneur. Ils ont eu le temps de recevoir les instructions de la part du Seigneur avant la naissance de l'église. Donc, l'église n'est pas née du néant. L'église est née après une période d'une existence où on ne pouvait plus avoir accès dans les synagogues et prêcher. Et cette période a presque duré 2 mois. Parce que quand vous voyez d'abord de la résurrection du Seigneur Jésus, il a fait 40 jours ensemble avec les apôtres. Et lorsqu'il est parti, donc on a encore fait quasiment une affaire de 20 ou de 15 ou de 10 jours. Parce que l'intervalle de temps entre la Pâque et la Pentecôte est de 50 jours minimum. Mais le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Donc, après la mort du Seigneur Jésus et sa résurrection, il a pris le temps de restructurer l'Église avant sa naissance, avant son apparition sur scène. Et pendant cette période-là, l'Église n'était pas encore née. Mais le Seigneur avait disposé tout son temps à instruire les apôtres, à leur donner les ordres. Vous pouvez lire cela dans Actes chapitre 1, à partir de verset 1 jusqu'à 14. Vous allez voir qu'est-ce qui s'est-il passé avant la naissance de l'Église, pendant cette période de confinement. Parce que l'Église n'existait pas. L'Église, avant sa naissance, est passée par une période sombre de l'histoire. Parce que la mort du Seigneur Jésus n'était pas une mince affaire. Et pendant cette période-là, l'Église ne priait pas. Maintenant, dans ce temps présent, l'Église aussi a connu la même chose. Ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui est similaire à ce que les apôtres ont connu. Et c'est dans le même intervalle de temps. Dans le même intervalle de temps, l'Église n'existe plus. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut parler de l'existence de l'Église. On ne prie plus dans les églises. Là, je suis en train de tenir un séminaire. Où ça? Et pourtant, nous avons, par la grâce de Dieu, construit une très belle maison pour la gloire de Dieu. Mais je n'ai pas accès. Parce qu'on a interdit l'accès dans les portes de l'église. Donc, je suis à la maison. Je suis en train de prêcher à la maison. Pourquoi? Parce que maintenant là, les portes de l'église sont hermétiquement fermées. Et pour que l'église revienne sur scène, on doit parler de la renaissance. Donc c'est la réapparition de l'église. C'est une apparition nouvelle de l'église. C'est ce que nous appelons la renaissance. Et si nous ne comprenons pas que maintenant là, l'église doit accéder à la renaissance, il y a beaucoup de gens qui attendent l'ouverture des portes de l'église et sans aucun effort. Et c'est là où beaucoup de prédicateurs vont subir l'oppression parce qu'ils ne connaissent pas du tout ce qui se passe dans cet intervalle de temps. Pour qu'il y ait renaissance, dans tous les cas, pour qu'il y ait renaissance, il faut qu'il y ait d'abord restructuration de la structure, restructuration de la nation, du mouvement qui doit naître, qui doit réapparaître. Donc la renaissance concerne, dans le cas de l'Église, la renaissance concerne la réapparition de l'Église, le retour de l'Église sur scène, sur la scène internationale. Tant qu'on n'accède pas à ces retours-là, maintenant là, on ne peut pas parler de l'existence de l'Église. Pour l'instant, l'Église n'existe plus. Même si on avait fermé les portes pendant 2 ou 3 jours, pour que l'Église revienne sur scène, il faut qu'il y ait une renaissance. Et pour qu'il y ait renaissance, il faut qu'il y ait une restructuration. Et lorsqu'il y a restructuration, c'est-à-dire le Seigneur donne les ordres, vous instruit sur l'avenir de ce que vous attendez.
Il vous donne les ordres, il vous instruit, et vous engagez dans la prière. Donc il y a récupération et engagement de foi dans la prière, dans la persévérance, jusqu'au jour fixé par Dieu pour le fusion du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là qu'on peut commencer à parler de l'Église, sa réapparition. Aujourd'hui, l'Église n'existe pas. Mais beaucoup de chrétiens ne connaissent pas que pour que l'Église revienne sur scène, il nous faut des efforts. Et ces efforts ne sont pas fondés sur notre pensée humaine, sur des prières que nous sommes en train d'organiser à volonté. Ces efforts sont fondés sur la révélation que le Seigneur donne pendant que l'Église a ses portes fermées. Pendant que l'Église ne travaille plus, l'Église ne prie plus dans ses locaux. Pendant que les portes de la synagogue sont fermées. Quelles sont les orientations que le Seigneur donne pour que cette Église-là, qui est maintenant fermée, qui a des portes fermées, revienne sur scène en puissance? Il faut qu'il y ait là, il faut qu'il y ait une réformation, une restructuration. Il faut que nous écoutons l'Esprit. Il faut que nous prions selon les ordres de Dieu et dans l'endroit préparé par Dieu. Si nous ne comprenons pas ces vérités, nous continuons à prier, je vous le dis sincèrement, il y aura des difficultés pour que l'Église, lorsqu'elle va réouvrir ses portes, puisse connaître un puissant réveil. Parce que le réveil que nous attendons se prépare maintenant là. Il ne se prépare pas lorsque l'Église va commencer sur scène. Le réveil se prépare dans les coulisses. Pendant cette période que l'Église a des portes quasiment fermées. Si nous comprenons, c'est pendant cette période-là que Dieu est en train de restructurer. Dieu est en train de donner les ordres. Dieu est en train d'instruire. Dieu nous donne les orientations, une direction divine. Si on ne comprend pas ça, comme beaucoup de gens sont en train d'attendre gratuitement, je dis gratuitement, la réouverture des portes de l'Église, c'est une utopie. On ne doit pas attendre le début de l'Église sans qu'il y ait la puissance du Saint-Esprit. Parce que maintenant, je vous le dis bien aimé, l'Église n'existe plus. C'est ce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Excusez-moi, je prends l'exemple de la renaissance de certains pays. Prenons l'exemple de l'État d'Israël. Il y a eu un moment, l'État d'Israël est passé par les moments sombres de son histoire, de son existence. À plusieurs reprises, l'État d'Israël était déporté par les puissances ennemies. Et pendant cette déportation, il y avait ces moments que l'État d'Israël n'existait plus. L'État d'Israël est réapparu, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Avant la Seconde Guerre mondiale, l'État d'Israël n'existait plus. Elle a apparu après la Seconde Guerre mondiale. Parce que Jésus avait prophétisé sur la destruction de cet État d'Israël. Et après la mort, la résurrection du Seigneur Jésus, la prophétie s'est accomplie. Israël était dispersé dans les nations. Vous connaissez ce qu'on parle aujourd'hui de l'Holocauste, tout ce que le pays d'Israël a subi. Israël n'existait plus comme un État. Israël était dispersé dans les nations. Et pour que Israël revienne sur scène, il fallait qu'il y ait renaissance. Israël s'est réapparu sur scène après qu'il est né de nouveau. L'État est né de nouveau. L'État a réapparu sur scène. Avant, Israël n'existait plus. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la ville de Jérusalem devient une ville à problème. C'est une ville qui est disputée entre l'autorité palestinienne et aujourd'hui l'État d'Israël. Ils sont en train de discuter la ville de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un temps que Israël n'existait plus comme État. Israël avait disparu, mais Israël a réapparu. Et dans ce combat de la renaissance, maintenant, l'Église, c'est la même chose. Pour l'instant, l'Église n'existe plus. Si nous ne prions pas, les autorités aussi peuvent dire, bon, il n'y aura plus d'Église. Personne ne va se lever pour dire que non, je dois commencer à prier. Et c'est comme ça que les choses se dessinent à l'horizon. Si nous ne comprenons pas que l'Église est en train de passer par des moments difficiles,
Et l'Église nécessite la prière des véritables fils de Dieu, des oints de Dieu. Et cette prière-là demande premièrement la structuration de l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé à l'horizon? Pourquoi l'État d'Israël avait disparu? Pourquoi Dieu avait permis? Mais parce que Israël avait désobéi à Dieu. Israël n'avait pas obéi aux instructions de Dieu. Pourquoi Jésus est mort? Pourquoi les apôtres ne pouvaient avoir accès de prier dans les synagogues? Pourquoi? Parce que Jésus est mort à cause du péché. À cause du péché de l'humanité tout entière, Jésus a accepté de mourir sur la croix comme un voleur, lui qui n'avait pas commis de péché. Mais à cause de nos péchés. Et ce péché de la mort de Christ a eu pour conséquence la fermeture des lieux de culte pour ses apôtres. Ils ne pouvaient plus avoir accès dans les synagogues. Ils ne pouvaient plus avoir accès de prêcher l'évangile publiquement. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train de voir que Dieu est en train de châtier le monde. Moi, je peux vous dire, bien-aimés, que l'Église actuelle doit se repentir. L'Église a besoin de la renaissance. Et pour qu'il y ait renaissance, l'Église doit s'asseoir. Les hommes de Dieu que nous sommes doivent s'asseoir, examiner à la lettre la situation de l'Église. Tant que nous n'examinons pas la situation de l'Église, pourquoi nous passons par ces moments? Pourquoi Dieu a permis que les portes soient fermées? Parce qu'il y a eu péché. Jésus est mort à cause du péché de l'humanité. Les portes de l'église, les synagogues étaient fermées. Mais non, ces portes de l'église sont fermées actuellement. Il y a des gens qui pensent que c'est à cause du coronavirus. Mais pourquoi le coronavirus? Parce que, je vous le dis sans vous le cacher, le constat est amer dans les églises. L'église existe maintenant de nom. Mais sur le plan spirituel, il y a eu tellement de corruption dans les églises. Il y a eu tellement le paganisme qui est rentré dans l'église. Et nous voulons que l'église ouvre ses portes dans cet même état. Alors, si l'église ouvre les portes dans cet état-là, c'est la mort qu'on prépare. Parce que Dieu ne répand pas le vin nouveau dans les vieilles outres. Il faudra que l'église, les hommes d'église, je lance un appel. Ils interpellent la conscience de tous. Il faudra que les hommes d'église s'asseyent, écoutent le Seigneur, reçoivent les ordres de la part du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, je vois, beaucoup de serviteurs de Dieu sont en train de privilégier les assemblées locales. Ce n'est pas mauvais. Mais le plus grand problème, ce n'est pas votre assemblée locale. C'est l'église corps de Christ. Tant que l'église corps de Christ ne se lève pas dans les nations, aucune assemblée ne pourra avoir une renommée sur la scène internationale. Parce que la situation ne concerne pas une église donnée, mais la situation concerne l'église corps de Christ. L'église corps de Christ dans son ensemble, je dis, a péché devant Dieu. L'église corps de Christ dans son ensemble connaît le paganisme. Remarquez ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Ce n'est plus la doctrine de Jésus qui est prêchée. Ce n'est plus la révélation de Jésus qui est prêchée. Ça devient les pensées humaines. Chacun vient prêcher ce qu'il pense. Et tant que nous ne revenons pas, nous ne présentons pas à Dieu des vases qui sont purifiés, des vases qui sont sanctifiés. Tant que nous ne présentons pas à Dieu ces vases purifiés, sanctifiés, qui ne sont autres que l'état de notre cœur, nous revenons à Dieu de tout notre cœur dans la repentance sincère. Tant que les hommes de Dieu ne font pas cela, nous nous contentons seulement à organiser des séminaires, nous nous contentons à organiser des conférences au sein de nos assemblées. Tant qu'il n'y a pas une restructuration de l'Église d'une manière générale, pour ceux qui comprennent, dans leurs assemblées, tant que vous, en tant qu'homme de Dieu, vous ne structurez pas votre assemblée, vous n'examinez pas ce qui s'est passé, vous ne recevez pas les ordres de la part du Seigneur, votre assemblée sera morte. Parce que quand le Seigneur va déverser l'onction, l'onction que nous attendons tous, concernant le réveil qui se pointe à l'horizon, lorsque cette onction sera déversée, tous ceux qui n'ont pas eu le temps de se sanctifier, de s'examiner, de recevoir de la part du Seigneur les révélations possibles,
ils vont passer par les périodes de difficultés énormes. L'Église doit passer par la repentance. Les hommes de Dieu dans les assemblées doivent examiner leur conduite. Comment nous nous sommes comportés devant Dieu, devant le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je n'accuse personne, presque dans les assemblées chrétiennes aujourd'hui, on autorise la fornication, on autorise l'adultère, les pasteurs eux-mêmes sont en tête, ils sont en train d'engrossir les sœurs à l'église, ils ont des deuxièmes bureaux, et nous prétendons que l'église rouvre ses portes dans cet état. Je vous le dis, bien-aimés, il y a des choses qui se passent qui n'ont pas plu au cœur de Dieu dans les églises. Et nous attendons que le Seigneur revienne dans cet état et de verser l'onction sur l'église. C'est ça qui fait que lorsque l'église va réouvrir ses portes, il y aura beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui vont passer par les grands jugements de Dieu. Parce que tant qu'on ne se repent pas, tant qu'on ne prend pas conscience, qu'est-ce qui s'est-il passé? Où va l'église actuelle? Tant qu'on ne prend pas le temps d'examiner à la lettre comment l'église se conduit actuellement, tout est déjà permis dans les églises. Il n'y a plus de différence entre ceux qui sont à l'extérieur de l'église et ceux qui sont à l'intérieur de l'église. Il n'y a plus assez de différence aujourd'hui. On est libre de faire tout ce que nous voulons. Les chantres sont libres de chanter tous les chants possibles qui traversent à leur esprit. Et cela échappe au contrôle de l'esprit, au contrôle du pasteur. Les pasteurs eux-mêmes sont des champions. Les apôtres sont des champions. Les prophètes sont des champions. Tant que nous ne nous asseyons pas, tant qu'on n'analyse pas la situation de l'église à la lettre, et chacun ne se repent pas logiquement de ses mauvaises voies, le réveil que vous attendez sera pour vous un piège. C'est ça ce qui concerne la renaissance de l'église. C'est ça ce que nous appelons la renaissance de l'église. Parce que l'église aujourd'hui existe littéralement sur le plan naturel. Mais sur le plan spirituel, l'église a des problèmes. Pourquoi des problèmes? Remarquez, aujourd'hui l'église ne marche plus sur les pas de nos prédécesseurs, sur les pas des pères apostoliques. Au temps des pères apostoliques, l'église est née sous le coup de l'effusion du Saint-Esprit. Et les croyants qui ont reçu le Seigneur ce jour-là étaient tous baptisés du Saint-Esprit. Et l'église était toujours remplie du Saint-Esprit. C'est pourquoi il y avait l'amour dans l'église. Il y avait l'unité dans l'église. Aujourd'hui, l'église est déchirée. Les prédicateurs prêchent contre X ou Y. Et nous attendons que l'église revienne sur scène avec les conflits que nous avons les uns vers les autres, avec la rébellion vers Dieu, avec les calomnies que nous avons dans les bouches. Nous prêchons et nous attendons que l'église revienne sur scène. Je dis, bien-aimé, ce n'est pas du tout facile. L'église doit s'asseoir. Comme Jésus a fait asseoir les apôtres. Il les a parlé du royaume, les instruit. L'église, pour qu'elle connaisse une renaissance dynamique, le mouvement que nous attendons de l'Esprit de Dieu soit dynamique, l'église doit revenir sur le témoignage du royaume de Dieu. On doit arrêter avec nos intérêts égoïstes. Chacun prêche pour gagner le pain. Raison pour laquelle pendant ce temps, nombreux sont déjà désespérés parce qu'ils pensent que leur business a fermé les portes. On ne peut pas disposer le temps de parler réellement de la vraie église. Le vrai message de l'église est laissé à côté aujourd'hui. Chacun prêche pour gagner sa vie, gagner le succès, la renommée. Or, ce n'est pas ça le but de l'église. Le but de l'église est le royaume de Dieu sur terre. Nous sommes un royaume et nous devrons prêcher le royaume de Dieu. C'est ça la force de l'église. Tant que nous ne prêchons pas le royaume, tant qu'on ne restructure pas l'église, on ne revient pas sur les pas des pères apostoliques, la renaissance que nous attendons, le réveil que nous attendons, va se corrompre avec facilité. Pour que le réveil que nous attendons, Église, soit né en toute puissance,
en toute autorité, pour que nous, les membres du corps de Christ, l'Église, nous soyons puissants quand l'Église va rouvrir ses portes. Cela passe par notre examen de conscience, notre état de pureté de cœur. Si vous avez des conflits dans l'Église, si vous avez des problèmes, si vous avez des disputes, si vous avez des conflits de positionnement, des conflits d'intérêt, je vous le dis, vous préparez déjà mal votre renaissance. Et quand l'onction du Seigneur sera envoyée, il va trouver votre tas de cœur dans le tas de souillure. Il va vous trouver comme une outre impure, une outre qui a déjà vieilli. Vous allez vous exploser. C'est dans ce domaine-là que l'Église doit s'asseoir. Les hommes de Dieu, j'espère que les hommes de Dieu qui sont conscients de l'avenir de l'Église, qui attendent réellement le réveil, acceptent ce message. Parce que ce message est, je peux dire que constitue le fondement du puissant réveil qui va balayer le monde lorsque l'Église va réouvrir ses portes. Tant qu'on ne s'assoit pas, on ne fait pas l'examen de conscience, on ne s'examine pas, on ne sait pas qu'est-ce que nous avons commis comme bêtise. Combien de personnes nous avons blessées dans les églises en tant que pasteur? Combien de sœurs vous avez attristé? Combien de personnes vous avez offensé? Et combien offensé les hommes de Dieu? Tant qu'on ne revient pas sur la table du Seigneur, on ne tranche pas ses problèmes avant la renaissance de l'Église. Bien aimé, il y aura des problèmes. Voilà ce que je mérite que tous ensemble, que chacun, par la grâce de Dieu, puisse s'imprégner de ce message. Nous attendons la renaissance de l'Église. Parce que l'Église maintenant n'existe pas. Quand l'Église va ouvrir ses portes, on va parler de la renaissance. La renaissance, c'est le simple fait que l'Église n'a pas existé pendant un bon bout de temps. Elle va rouvrir ses portes. C'est la renaissance. Parce que ces portes étaient déjà ouvertes. On parle de la réouverture des portes, la renaissance, la réapparition de l'Église sur scène. Mais pour que cela puisse causer beaucoup d'impact, bien aimé, l'Église doit s'asseoir devant le Seigneur, doit recevoir les conseils du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur pense maintenant de l'Église? Qu'est-ce que le Seigneur pense de nous? Quels sont les conseils qu'il nous a donnés? On ne doit pas aller dans la chambre haute en rang dispersé. Jusqu'à présent, il y a des hommes de Dieu qui respirent la haine, la jalousie contre les autres. Jusqu'à présent. Et nous attendons que l'Église ouvre ses portes dans un état d'impureté du cœur. Alors, qu'est-ce que vous allez récolter par la suite? Je vous appelle à la repentance, bien-aimée. Je ne dis pas que je suis le modèle de tous. Le seul modèle, c'est Jésus-Christ. Mais en ce qui me concerne, comme Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps, c'est pourquoi Dieu a permis que ce message passe par le canal de ce vase de terre qui je suis. Parce que Dieu examine mon cœur. Si nous voulons un réveil puissant, ce réveil se ressource dans l'obéissance, dans la repentance, dans l'examen de conscience de chacun. Je ne suis pas certain que les hommes de Dieu que nous sommes, ou les enfants de Dieu que nous sommes, chacun a disposé le temps de faire l'examen de sa conscience. Si nous ne l'avons pas fait, ce que nous attendons ne sera pas une bénédiction pour nous. Je vous le dis, je vous l'avertis. Ça sera dangereux pour vous et pour nous tous. En ce qui vous concerne, faites les efforts d'écouter la voix du Seigneur, de vous repentir sincèrement. Qui vous avez blessé? Vous avez des antécédents avec qui dans l'église? Dans votre famille? La Bible dit clairement, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous avons des conflits avec qui? Qu'est-ce qui se passe logiquement dans nos cœurs? Entre les serviteurs de Dieu. Bien-aimés, c'est ce qui empêche que le Seigneur envoie sa puissance. Mais je vous dis une chose, cette puissance est déjà à la porte. Dès le 31 mai, avant la Pentecôte, pendant cette période, écoutez-moi, le Seigneur est en train d'instruire les personnes et celles qu'il a préparées pour ce grand mouvement de l'Esprit
qui va très bientôt arriver. Si vous êtes dans le lot, cette parole que vous écoutez va toucher votre cœur et va vous conduire à la repentance. Mais si cette parole que vous écoutez ne vous touche pas, vous passe à travers, ça montre que vous n'êtes pas qualifié pour ce mouvement-là. Vous êtes dans ce mouvement, maintenant disposez le cœur. Qu'est-ce que vous avez commis? Qu'est-ce que vous avez fait dans l'église? Combien de personnes avez-vous blessé? Vous avez des procès avec qui? C'est ça qui empêche que le Seigneur envoie réellement ce vent nouveau qui veut s'abattre sur l'église, l'ensemble de l'église, corps de Christ. Ce vent-là va commencer, je le dis, dans les cœurs purs, dans le cœur qui se sont sanctifiés, dans les vases qui se sont présentés vers le Seigneur, les vases qui se sont purifiés, qui sont prêts à recevoir le vin nouveau. Tant qu'il n'y a pas une repentance sincère, ceux qui sont en train d'attendre le réveil là, courent en vain. Et je prie que la conscience de chacun de nous soit purifiée et que chacun de nous puisse comprendre et méditer, faire l'examen de conscience. Je ne vous calomnie pas, bien-aimés. Je vous montre la voie par excellence. Il n'y a pas de réveil sans la renaissance. Et il n'y a pas de renaissance dynamique, bien sûr, sans la restructuration, sans les ordres du Seigneur. Aujourd'hui, nous demandons le réveil, mais en rang dispersé. Chaque pasteur privilège les intérêts de son assemblée. Mais cependant, son cœur est rempli de médisance. Son cœur est rempli de confusion. Son cœur est rempli de calomnie. Son cœur est rempli d'amertume, de rancune. C'est ça qui fait que lorsque ce réveil va recommencer, quand ce réveil va commencer ici, je vous apprends, bien-aimés, il y aura beaucoup de serviteurs de Dieu qui seront indisqualifiés. Beaucoup de fils de Dieu qui seront indisqualifiés. Et filles de Dieu, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas aménagé l'état de leur cœur. L'Église a besoin de la renaissance. Parce que pendant un bon bout de temps, ces portes sont quasiment fermées. Étant donné que les portes sont quasiment fermées, nous avons besoin que l'Église réapparaisse sur scène. Et cette réapparition de l'Église s'appelle renaissance. Ce n'est pas la naissance, comme au temps des apôtres, mais c'est la renaissance. Et pour qu'il y ait renaissance, alors nous devons donc écouter le Seigneur, prier avec ses ordres, marcher avec ses ordres, obéir à ses ordres, jusqu'au jour où l'onction du Saint-Esprit sera donc déversée pour la réouverture des portes de l'Église. Donc voilà, j'espère que nous avons fait l'effort de vous expliquer en quelques lignes qu'est-ce que la renaissance de l'Église et à quoi cela sert-elle pour l'Église. C'est pourquoi la repentance est une obligation pour ceux qui veulent marcher avec Dieu. Examinez votre conduite. Qu'est-ce que vous avez fait en mal? Très important. Alors, je vous ai montré en quelques lignes comment vous pouvez donc bénéficier de la renaissance dynamique ou du puissant réveil qui se prépare à l'horizon. Lavez vos cœurs, sanctifiez vos cœurs, n'ayez pas de conflit avec qui que ce soit, oubliez le passé, pardonnez les personnes que vous avez condamnées. Nous tous on pardonne. Pardonnez seulement. Parce que si vous gardez rancune, ça sera difficile. Pardonnez seulement. Pardonnez, ne gardez pas rancune. Pardonnez, même si la personne vous a offensé. Pardonnez. Parce que cette renaissance nécessite la repentance, le pardon. Pardonnez les autres. N'ayez pas de conflit. Et j'espère que c'est un grand secret de la délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Vraiment merci pour ce premier jour. Dieu nous a aidés. Merci beaucoup. J'espère qu'il va toujours continuer à aider parce qu'il a le faux méga, le commencement, la fin. Nous allons donc lui rendre les actions de grâce. Père éternel, grand Dieu, merci Père pour ce premier jour.
marquée par l'accent de ton esprit, marquée par l'autorité de ton esprit, marquée par l'onction de ton esprit, Seigneur. Je bénis toutes les âmes assoiffées, Seigneur, qui se sont présentées à vide devant toi, qui veulent participer à ce grand mouvement du réveil. Seigneur, nous venons devant le trône de la grâce. Père, au nom de Jésus, reconnaître notre état de péché, reconnaître que nous avons offensé les serviteurs de Dieu, reconnaître que nous avons des antécédents entre nous, des conflits, reconnaître, Père très saint, que nous n'avons pas cherché la sanctification avec tous. Nous étions morts dans nos péchés. Seigneur, pardonne ton peuple. Pardonne ton peuple. Pardonne, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous revenons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur ta table. Nous voulons recevoir des ordres. Nous voulons marcher dans la direction divine. Nous voulons te présenter des vases purifiés, des vases sanctifiés, prêts pour être remplis de ton eau pure. Merci, Père. Je sais et je crois que ce message nous a touchés de plein fouet. Et chacun de nous a pris une décision de présenter à toi son cœur comme un vase pur, sanctifié, lavé de toute mauvaise conscience, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que tu nous as exaucés et tu nous as répondu au nom de Jésus. Amen.